Lee Van Cleef, l'un des plus grands noms du western, a un jour exprimé sa haine à l'égard de John Wayne, la légende du cinéma. Cette histoire peu connue pourrait bien vous surprendre. Découvrez dans cet article pourquoi Lee Van Cleef détestait tant John Wayne. Avez-vous déjà pensé que les relations entre les stars étaient si compliquées? Historique et carrière. Lee Van Cleef est né le 9 janvier 1925 à Somerville, dans le New Jersey, aux États-Unis. Il était l'un des acteurs les plus en vue du genre western, surtout connu pour ses rôles de méchants impressionnants. Bien qu'il n'ait pas été une grande star dès le début, Van Cleef a prouvé son talent et sa persévérance dans l'industrie cinématographique, laissant une marque profonde grâce à ses rôles dans des westerns spaghetti. Van Cleef s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a servi dans la marine. À son retour, il entame une carrière d'acteur à Hollywood au début des années 1950. Bien qu'il ait d'abord joué dans de petits films, il a connu un grand succès dans des rôles de méchants, en particulier dans le genre western. Parmi les films marquants de la carrière de Lee Van Cleef, Citance, Pour quelques dollars de plus, 1965. Ce film fait partie de la trilogie des dollars de Sergio Leone, avec Clint Eastwood. Van Cleef y incarne un chasseur de primes au sang-froid, affrontant Clint Eastwood dans une lutte acharnée pour traquer un dangereux criminel. Ce rôle a permis à Van Cleef de devenir l'un des grands noms du western. Le bon, la brute et le truand, 1966. Dans ce film, Lee Van Cleef incarnait un sinistre chasseur de primes, un rôle célèbre qui est devenu une icône dans l'histoire du cinéma occidental. Grâce à son brio dans les rôles de méchants, Van Cleef est devenu l'un des visages emblématiques du genre western spaghetti, se distinguant par ses yeux froids et ses scènes obsédantes. Style et personnalité à l'écran. Lee Van Cleef est connu pour son apparence froide et tranchante, ainsi que pour ses yeux perçants, qui ont fait de lui une icône des méchants dans les films occidentaux. Contrairement aux personnages héroïques, Lee Van Cleef joue toujours les méchants avec un comportement confiant et froid, ce qui lui permet de créer une image spéciale et différente dans ce genre. John Wayne, né le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa, est une icône du cinéma western et d'Hollywood. Il a mené une carrière de près de 50 ans, associé à l'image d'un homme fort, résistant et prêt à relever tous les défis. Surnommé The Duke, John Wayne est devenu l'une des plus grandes icônes du cinéma américain, en particulier dans le domaine du western. Dès ses débuts, John Wayne a connu le succès dans les westerns, et son image de héros indomptable et inébranlable a laissé une forte impression sur le public. La particularité des rôles de Wayne est qu'ils sont durs, indépendants, mais aussi pleins d'humanité. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs, John Wayne ne se contente pas de montrer sa force. Il donne au public un sentiment de proximité et d'authenticité. Films marquants de la carrière de John Wayne. Stagecoach, 1939. C'est le film qui a permis à John Wayne de devenir une star hollywoodienne. Dans le rôle de Ringo Kid, un criminel en fuite, Wayne fait preuve de l'assurance et du sang-froid qui le caractérise. Ce film est remarquable non seulement par son contenu, mais aussi par la façon dont l'image héroïque de Wayne s'est construite dans le genre western. The Searchers, 1956. Dans ce film, John Wayne incarne Ethan Edwards, un homme à la recherche de sa sœur kidnappée dans l'Ouest sauvage. Ce rôle a permis à Wayne d'incarner un personnage complexe, un héros en rupture avec le monde qui l'entoure. True Grit, 1969. John Wayne a remporté son premier Oscar pour son rôle de Rooster Cogburn dans ce film, un rôle qui a fait de lui un modèle irremplaçable du genre western. Grâce à la combinaison de force et d'ironie de son personnage, John Wayne a laissé une profonde impression sur le public. Style et personnalité à l'écran. John Wayne est le modèle de l'homme de l'Ouest dur et droit, toujours debout face aux défis. Dans ses rôles, il fait preuve de détermination, de courage et de loyauté, ce qui fait de lui un symbole de force et de droiture dans l'industrie cinématographique. Bien que Lee Van Cleef et John Wayne soient deux grands noms du western, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de travailler ensemble directement dans des films. Lee Van Cleef était surtout connu pour ses rôles de méchants dans les westerns spaghetti de Sergio Leone, tandis que John Wayne était l'icône des héros vertueux dans les films hollywoodiens. Cependant, leur relation ne s'est pas seulement formée par leurs rencontres au cinéma, mais aussi par la concurrence
et les différences de style d'interprétation. Tous deux étaient de grandes stars du western, mais leurs différences de style et d'approche du cinéma ont rendu leur relation assez tendue. John Wayne était le héros idéal, tandis que Lee Van Cleef était associé à l'image d'un méchant froid et impitoyable. Le public et les professionnels du cinéma les comparaient donc naturellement l'un à l'autre. Bien qu'ils n'aient pas joué dans beaucoup de films ensemble, Lee Van Cleef et John Wayne ont tous deux contribué de manière significative à l'établissement et au développement du genre cinématographique du western, avec des images et des rôles célèbres qui sont devenus des symboles du cinéma mondial. Tensions on coulisses. La relation entre Lee Van Cleef et John Wayne n'a jamais été décrite comme amicale, et il semble que la tension entre les deux hommes provenait de leurs différences de personnalité et de leur façon de voir le monde. L'une des premières choses que Lee Van Cleef n'aimait pas chez John Wayne était son attitude arrogante et sa présentation personnelle. John Wayne, avec son image forte et masculine, n'était pas seulement une icône des films occidentaux, mais aussi une figure de proue sur les questions sociales et politiques. Il était connu pour ses opinions fortement conservatrices, préconisant souvent des politiques et des points de vue quelque peu extrêmes, en particulier au cours des années 1960 et 1970, lorsque la politique américaine était profondément divisée. Les déclarations publiques de Wayne sur des questions telles que la guerre, la politique étrangère et les droits de la personne n'étaient pas toujours acceptés par tout le monde, en particulier par ceux qui avaient tendance à être plus libéraux. Lee Van Cleef, quant à lui, était une personne plutôt discrète, partageant rarement ses opinions personnelles en public et se concentrant principalement sur sa carrière d'acteur. Il n'aimait pas s'afficher ou participer à des débats publics sur des questions sociales. Lee Van Cleef exprimait rarement ses opinions politiques et, lorsqu'il en avait l'occasion, il choisissait souvent de rester silencieux. Le contraste est saisissant avec John Wayne, qui s'est toujours placé au centre de la controverse, exprimant avec force ses opinions politiques, parfois conservatrices. La différence évidente dans leur façon d'aborder les questions sociales a pu accroître la tension entre les deux hommes. En outre, Wayne n'exprimait pas seulement des opinions tranchées, mais vivait également une vie pleine de suffisance, aimant s'affirmer tant à l'écran que dans la vie réelle. De son côté, Lee Van Cleef, malgré sa brillante carrière, n'était pas du genre à se mêler à des groupes sociaux ou à des fêtes. C'est un homme terre-à-terre, tranquille, qui évite souvent les projecteurs, contrairement à Wayne qui veut toujours se montrer fier de son image. Les différences évidentes de style de travail et d'opinion politique entre Lee, Van Cleef et John Wayne ont été l'une des principales causes de tension entre les deux. Lee Van Cleef a toujours été connu comme un acteur sérieux et travailleur qui participait rarement à des activités publiques. Il avait un style de travail plutôt privé, n'était pas bruyant et ne se laissait pas entraîner dans des controverses politiques ou sociales. Sa carrière s'est principalement construite sur des rôles de méchants et dans la vraie vie. Il n'aimait pas participer à des événements ou des activités publiques, en particulier à des conversations sur des questions politiques. En revanche, John Wayne était connu pour son image d'homme au style de vie fort et droit, et surtout pour ses opinions politiques extrêmement conservatrices. Wayne n'avait pas peur d'exprimer ses opinions sur de nombreux sujets, qu'il s'agisse de politique ou de questions sociales, et il n'hésitait pas à exprimer son mécontentement face aux changements survenus dans la société américaine au cours des années 1960 et 1970. En particulier, Wayne avait des opinions extrêmes sur de nombreux sujets, comme le soutien à la guerre du Vietnam et une forte opposition au mouvement anti-guerre. Cela a créé une profonde différence entre Wayne et ceux qui avaient des opinions opposées. Alors que Lee Van Cleef avait tendance à rester discret sur les questions politiques et sociales, Wayne était celui qui se distinguait dans les controverses publiques. Cela ne reflète pas seulement la différence de style de travail, mais crée également des tensions entre les deux. Pour quelqu'un comme Lee Van Cleef, qui n'aimait pas attirer l'attention sur lui et voulait toujours se concentrer sur son jeu, travailler avec quelqu'un comme John Wayne, qui voulait toujours se placer au centre de chaque controverse, pouvait être difficile. La relation entre les deux hommes a été affectée non seulement par des différences d'opinion politique, mais aussi par des différences de style de travail et d'attitude à l'égard de la profession. John Wayne avait tendance à dominer les situations, tant à l'écran qu'en dehors, tandis que Lee Van Cleef restait discret et s'efforçait de bien jouer son rôle. Cela a créé un énorme fossé entre les deux,
rendant leur relation encore plus tendue. Tous ces facteurs ont contribué à l'hostilité tacite entre Lee Van Cleef et John Wayne. Bien qu'ils n'aient pas directement exprimé leur haine en public, ces différences ont affecté leur relation tout au long des années où ils ont travaillé ensemble dans l'industrie cinématographique. Rencontre tendue. Dans les années 1960 et 1970, alors que Lee Van Cleef et John Wayne jouaient tous deux dans des westerns populaires. De nombreuses histoires ont fait état de rencontres tendues entre eux. Bien qu'ils soient tous deux de grands noms de l'industrie cinématographique, ils avaient de profonds désaccords sur leur approche du travail, leur style d'interprétation et leur rôle dans l'industrie. Ces histoires reflètent non seulement les différences entre les deux hommes, mais aussi la tension constante entre les deux icônes du cinéma américain. L'une des histoires les plus marquantes raconte les conflits entre les deux acteurs dans leur style de jeu et leurs attitudes envers la profession au cours de leur collaboration et de leur travail ensemble. Alors que John Wayne était toujours le premier rôle, la star principale de chaque film, avec l'image d'un héros fort, indomptable et un symbole américain. Lee Van Cleef se distinguait par ses rôles de méchants, jouant souvent les méchants, ceux qui affrontent les personnages principaux. Cela a créé une nette distinction entre les deux dans leurs relations professionnelles et personnelles. Certaines sources provenant de gens de l'industrie racontent que Lee Van Cleef se sentait méprisé par John Wayne. La raison principale est qu'il n'était pas considéré comme une star grand public comme Wayne, qui avait construit une image héroïque irremplaçable dans le cœur du public, alors que Wayne était toujours la star la plus brillante. Attirant toujours toute l'attention et étant le centre de chaque film, Lee Van Cleef devait souvent jouer des rôles secondaires, jouer des méchants, ce qui lui donnait l'impression d'être négligé aux yeux de Wayne et des gens de l'industrie. Cette discrimination n'était pas seulement évidente dans les films, mais aussi dans la vie privée, où Van Cleef estimait qu'il n'était pas traité sur un pied d'égalité avec Wayne. Bien que la relation entre Lee Van Cleef et John Wayne n'ait jamais été ouvertement reconnue comme hostile, les vives critiques de Lee Van Cleef à l'égard de John Wayne révèlent une profonde insatisfaction. Van Cleef, qui était toujours sérieux et réservé, n'aimait pas l'attitude égoïste que Wayne affichait tant à l'écran que dans la vie réelle. Wayne, avec son comportement de héros indomptable et son style de vie tape à l'œil, s'est toujours targué d'être un symbole éternel de l'Ouest, ce qui mettait Lee Van Cleef mal à l'aise. Il n'aimait pas l'ostentation et la suffisance de Wayne, qui n'était pas seulement une icône des films de l'Ouest, mais aussi une figure de proue des questions politiques et sociales. Van Cleef n'était pas un homme qui aimait s'exprimer, contrairement à Wayne, qui aimait attirer l'attention et participer à des débats publics sur des questions sociales et politiques. Les déclarations fermes de Wayne sur les questions de guerre, de politique et d'identité nationale américaine ont mis Van Cleef mal à l'aise, en particulier dans le contexte des années 1960 et 1970, lorsque la politique américaine était profondément divisée. Les opinions radicales de Wayne, largement soutenues, n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Lee Van Cleef, connu pour sa personnalité privée et son manque d'engagement public. L'un des facteurs qui a poussé Van Cleef à ne pas aimer Wayne était la suffisance de ce dernier et l'importance exagérée qu'il accordait à l'image d'un héros américain. Alors que Wayne met en avant son image de défenseur de l'Ouest, dit civilisé, Lee Van Cleef ne cherche pas à attirer l'attention. Il était fier de ses rôles de méchants, estimant qu'ils avaient de la profondeur et de la variété, mais qu'ils ne recevaient pas la même reconnaissance que les rôles héroïques de Wayne. Lee Van Cleef a critiqué Wayne non seulement pour son attitude égoïste, mais aussi pour le manque de respect qu'il ressentait à l'égard des contributions de Wayne à l'industrie cinématographique. Bien que Lee Van Cleef ait démontré son talent dans des rôles de méchants dans des films à succès, tels que Pour quelques dollars de plus et Le Bon, La Brute et Le Truande, il n'a jamais reçu la même reconnaissance que les premiers rôles de John Wayne. Cette distinction, bien qu'elle ne soit pas explicitement reconnue, a toujours été présente dans l'esprit de Lee Van Cleef et a contribué à la tension entre les deux. Ce sont ces différences, qu'il s'agisse de leur façon de travailler, de leur vision de la vie ou de leur attitude à l'égard de leur profession, qui ont creusé un énorme fossé entre Lee Van Cleef et John Wayne, faisant de leur relation l'une des histoires les moins reconnues, mais aussi les plus significatives de l'histoire du cinéma hollywoodien.
Lee Van Cleef, dans de nombreuses interviews et récits personnels, n'a pas hésité à exprimer son mécontentement à l'égard du comportement et de l'attitude de John Wayne. Van Cleef a admis qu'il se sentait mal à l'aise avec la façon dont Wayne se présentait, en particulier avec la supériorité et la suffisance que Wayne affichait souvent dans ses films et dans la vie réelle. Selon Van Cleef, Wayne avait une attitude irrespectueuse envers les autres acteurs, en particulier ceux qui n'étaient pas au même niveau de célébrité que lui. Van Cleef estime que Wayne a toujours maintenu une image plus grande que nature, ce que Lee considère comme irréaliste et manquant parfois même d'humilité. Pour Van Cleef, la façon dont Wayne se présentait comme un héros américain, toujours au centre de chaque histoire, provoquait un sentiment de malaise. Il pensait que Wayne se considérait, lui et les autres acteurs, comme des personnages secondaires, jouant des rôles qui ne servaient que de toile de fond à l'image héroïque qu'il construisait. Cela a créé un fossé entre les deux, car Lee Van Cleef s'est toujours enorgueilli de jouer des méchants avec de la profondeur et a senti qu'il n'était pas aussi apprécié que les stars héroïques d'Hollywood. Dans les années 60 et 70, Hollywood était un monde où régnait une concurrence féroce, en particulier dans le domaine du western, où les stars masculines étaient constamment à la recherche d'une position, d'une influence et d'un pouvoir dans l'industrie. Il y a toujours eu une rivalité sous-jacente entre les acteurs, en particulier entre les stars de premier plan comme Lee Van Cleef et John Wayne. Dans l'industrie cinématographique, la coopération n'est pas toujours harmonieuse et il y a parfois des groupes entre les stars. Cette situation n'était pas rare à Hollywood, où chaque acteur voulait conserver une position et une réputation distinctes. Pour quelqu'un comme Lee Van Cleef, qui a toujours été associé à des rôles de méchants forts, voir John Wayne, le symbole de l'héroïsme et de la masculinité, prendre le devant de la scène aurait pu lui donner l'impression d'être négligé, alors que Wayne était toujours la figure dominante et le point fort des films de western. Van Cleef ne jouait que des méchants, malgré ses grandes qualités d'acteur et sa popularité. Cela a rendu leur relation encore plus tendue, non seulement en raison des différences dans leur façon de s'exprimer, mais aussi à cause de la division des rôles dans l'industrie. Lee Van Cleef a déclaré dans de nombreuses interviews qu'il avait l'impression qu'une partie de sa carrière était limitée par la domination de stars comme John Wayne. Van Cleef pense que la complaisance de Wayne a affecté non seulement leur relation, mais aussi la façon dont lui et d'autres acteurs étaient reconnus dans l'industrie cinématographique. Alors qu'une star comme Wayne continuait à affirmer sa position, les acteurs secondaires comme Van Cleef semblaient oubliés dans l'ombre gigantesque de Wayne. L'un des facteurs de tension entre Lee Van Cleef et John Wayne est leur image contrastée au cinéma, qui ne se limite pas au rôle qu'ils interprètent, mais se reflète également dans leur mode de vie et la façon dont ils se représentent à l'écran. John Wayne, avec son image de héros qui n'abandonne jamais, symbolise les valeurs américaines fondamentales, le courage, la force et la résilience. Cette image s'est construite au fil des ans grâce à des films comme Stagecoach, True Grit et The Searchers. Wayne était toujours le leader, toujours au centre de chaque histoire, un défenseur de ce qui était juste et bon, et un modèle de l'homme idéal aux yeux du public. En revanche, Lee Van Cleef s'est distingué comme un méchant à la langue bien pendue, un méchant de western. Ses rôles dans des œuvres célèbres telles que « Pour quelques dollars de plus » et « Le Bon ». La brute et le truande l'ont aidé à se forger une image de personnage profond et complexe, plutôt que de simple méchant. Van Cleef n'a pas seulement servi de faire valoir aux héros, mais il a aussi incarné des méchants impressionnants et appréciés. Cependant, le contraste entre ces deux modèles, le héros et le méchant, est un élément qui a créé l'inévitable compétition entre Lee Van Cleef et John Wayne. Cette différence ne se reflète pas seulement dans leur rôle, mais aussi dans la manière dont chacun d'eux construit son image dans la vie réelle. John Wayne s'est toujours présenté comme un symbole de masculinité, tandis que Lee Van Cleef était un personnage plus profond, au style calme et sans prétention. Cela a contribué à la tension, non seulement dans leurs rencontres sur le plateau, mais aussi dans leurs relations dans la vie réelle. En résumé, la relation tendue entre Lee Van Cleef et John Wayne n'était pas seulement une confrontation entre deux personnes ayant des personnalités et des images différentes au cinéma, mais reflétait également la concurrence, la division des rôles et les désaccords dans une industrie cinématographique rude. Développement des relations.
Le temps passe et Lee Van Cleef et John Wayne poursuivent leur carrière. Mais leur relation n'évolue pas de manière significative. Les tensions et les désaccords entre les deux semblent persister tout au long de leur carrière, bien qu'ils ne collaborent plus à de nouveaux projets. Chacun a poursuivi sa route. Lee Van Cleef étant toujours associé à des rôles de méchants dans des westerns et John Wayne continuant à affirmer son image de héros hollywoodien immortel. Cependant, alors qu'ils entamaient tous deux les dernières étapes de leur carrière, n'apparaissant plus à l'écran ni lors d'événements publics, certaines sources ont suggéré que leur relation avait quelque peu changé. Des interviews et des échanges ultérieurs, bien que rares, suggèrent qu'il pourrait y avoir un réexamen du passé et un peu de regret pour des conflits inutiles. Lee Van Cleef et John Wayne. Bien qu'ils ne se soient pas directement rencontrés à la fin de leur vie, les hauts et les bas de leur carrière et de leur vie ont pu leur permettre de changer leur point de vue l'un sur l'autre. Le fait que les deux hommes aient apporté une grande contribution à l'industrie cinématographique, mais n'aient pas réussi à se réconcilier publiquement pendant la période où ils étaient ensemble, fait de leur relation une histoire regrettable dans l'histoire du cinéma. Leur inimitié n'était pas irrémédiable, mais plutôt le résultat de conflits non résolus à une époque où l'industrie cinématographique était trop bruyante et compétitive. Bien que les informations sur les retrouvailles ou les réconciliations entre Lee Van Cleef et John Wayne soient rares, certains signes indiquent que les deux hommes avaient une vision différente de leur relation alors qu'ils arrivaient à la fin de leur carrière. Lors d'interviews ultérieures, en particulier lorsque les deux hommes n'étaient plus médiatisés, les questions sur leur relation intéressaient de nombreuses personnes. Lee Van Cleef, bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de sa relation avec John Wayne, a déclaré dans plusieurs interviews que le temps l'avait amené à reconsidérer beaucoup de choses. Peut-être que les tensions et les désaccords du passé n'avaient plus d'importance, alors que tous deux avaient connu de nombreux changements dans leur vie personnelle et professionnelle. Bien que Van Cleef ait rarement mentionné Wayne par la suite, certains de ses amis et collègues ont révélé qu'il avait peut-être secrètement reconnu la contribution de Wayne au cinéma occidental. Quant à John Wayne, bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de Lee Van Cleef, on peut constater qu'au cours des dernières années de sa vie, Wayne a également commencé à repenser à ses relations passées. Wayne a toujours été un homme dur et franc, mais sa carrière et sa santé ont commencé à décliner, surtout après qu'il a contracté un cancer de l'estomac à la fin des années 1960. À l'approche des dernières années de sa vie, Wayne est devenu un symbole non seulement de l'industrie cinématographique, mais aussi de la résilience dans la vie. Et il est possible qu'il ait regardé ces disputes, en particulier celles avec des collègues comme Lee Van Cleef, avec plus de perspicacité. Cependant, étant donné le peu de déclarations publiques de l'un et de l'autre, nous ne pouvons pas être certains qu'ils se soient vraiment réconciliés avant leur mort. Ce que le public sait, c'est que, bien qu'ils n'aient pas parlé directement l'un de l'autre pendant de nombreuses années, Lee Van Cleef et John Wayne ont tous deux eu une grande carrière et une profonde influence sur l'industrie cinématographique, et que leur relation, malgré ses tensions et ses conflits, a fait partie intégrante de l'histoire d'Hollywood. À la fin de leur vie, tous deux avaient laissé une marque indélébile sur l'industrie cinématographique, et l'histoire de leur inimitié fait toujours partie de la légende hollywoodienne. Bien qu'il n'y ait jamais eu de réconciliation publique ou de reconnaissance totale, la relation entre Lee Van Cleef et John Wayne n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi le reflet de la concurrence féroce qui régnait dans l'industrie cinématographique hollywoodienne des années 1960 et 1970, en particulier dans le domaine du western. Au cours de cette période, Hollywood a été défini par de grandes stars, chacune d'entre elles ayant une forte influence sur l'industrie cinématographique et devant faire face à une concurrence constante de la part de ses pairs. Parmi les plus grandes stars du genre western, Lee Van Cleef et John Wayne ont été les figures les plus influentes. Wayne, avec son image de héros indomptable et la popularité retentissante de films tels que Stagecoach 1939 et True Grit 1969, était une icône du genre western. En revanche, Lee Van Cleef, bien qu'ayant débuté plus tard, s'est imposé dans le cœur du public grâce à ses excellents rôles de méchants dans des films tels que Pour quelques dollars de plus, 1965, et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. Cependant,
lorsqu'ils apparaissent tous deux dans la même industrie. La concurrence ne se joue pas seulement qu'à l'écran, mais aussi dans les studios d'Hollywood. Van Cleef et Wayne étaient tous deux considérés comme de grands noms de l'industrie, et chacun d'entre eux devait travailler dur pour maintenir sa position sur un marché en rapide évolution. Dans ce contexte, les conflits personnels qui les opposent ne peuvent que mettre en évidence la concurrence non seulement au niveau du talent, mais aussi au niveau des décisions stratégiques de carrière. Les producteurs de films occidentaux de cette décennie sélectionnaient souvent les stars en fonction de leur popularité et de leur style d'interprétation, ce qui accentuait encore la concurrence entre les acteurs. Le fait que l'un soit toujours le protagoniste, tandis que l'autre est souvent l'antagoniste, crée un antagonisme non seulement à l'écran, mais aussi dans les négociations de contrats et les projets de films. Dès lors, la relation entre Van Cleef et Wayne n'est plus seulement un conflit personnel, mais aussi le reflet d'une compétition féroce dans la course à la notoriété dans un secteur concurrentiel. La vie personnelle de Lee Van Cleef et de John Wayne. Outre les rôles héroïques que John Wayne a joués à l'écran, sa vie personnelle n'était pas moins importante et controversée. John Wayne n'était pas seulement une grande star de cinéma, mais aussi une personnalité politique et sociale très influente de son époque. Il était l'une des personnalités les plus en vue d'Hollywood, avec des opinions conservatrices, clairement exprimées par ses déclarations et ses actions dans sa vie en dehors des plateaux de tournage. Wayne avait des opinions politiques extrêmement conservatrices et soutenait la politique étrangère américaine, en particulier la guerre du Vietnam. Il a été l'une des personnes à s'opposer ouvertement au mouvement anti-guerre dans les années 1960 et 1970, avec des déclarations fortes sur le patriotisme et le soutien à l'armée américaine. Il a même participé à la campagne cinématographique visant à promouvoir le patriotisme, avec des films tels que Les Bérets de Verre, 1968, un film soutenant la guerre du Vietnam et reflétant son opinion sur la poursuite de l'engagement des États-Unis dans cette guerre. Outre ses opinions politiques, John Wayne était également connu pour son style de vie satisfait et sa représentation de l'homme américain idéal. Il n'hésitait pas à se présenter comme un défenseur des valeurs traditionnelles et à s'opposer au changement social. Les déclarations de John Wayne, en particulier ses opinions sur les droits des femmes, la race et la société, étaient parfois controversées. Il a déclaré un jour « Je ne crois pas que les femmes puissent faire le travail des hommes », ce qui reflète sa pensée conservatrice et son manque d'acceptation du changement social. L'autosatisfaction de Wayne et ses opinions politiques tranchées sont peut-être à l'origine de l'insatisfaction de Lee Van Cleef à son égard. Van Cleef, avec sa personnalité calme et réservée, n'était peut-être pas d'accord avec l'attitude de Wayne, d'autant plus qu'il essayait toujours d'affirmer sa position à la fois à l'écran et dans la société. Lee Van Cleef était une star du western, surtout connu pour ses rôles de méchant. Mais dans sa vie privée, il était plutôt réservé et ne partageait que rarement sa vie privée. Né en 1925, Lee Van Cleef a connu un long parcours, passant de petits rôles à une icône du genre western. Après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1950, avec de petits rôles à la télévision et au cinéma. Mais n'est devenu réellement célèbre qu'au milieu des années 1960, avec des rôles dans des films de Sergio Leone, notamment pour quelques dollars de plus. 1965 et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. La carrière de Van Cleef a été marquée par sa transition de rôles secondaires à des rôles de méchants. Une étape cruciale qui a fait de lui l'un des méchants les plus légendaires d'Hollywood, avec ses yeux perçants et sa forte présence à l'écran. Van Cleef est devenu l'archétype des méchants dans les films occidentaux, tout en apportant de la profondeur au rôle qu'il jouait. Malgré son statut de star du western, Lee Van Cleef n'a jamais laissé sa carrière dominer sa vie privée. Il était plutôt réservé et a toujours évité les projecteurs des médias. À la fin de sa vie, Lee Van Cleef menait une vie tranquille et participait rarement à des événements publics. Cela contraste avec l'image d'autres stars, comme John Wayne, qui était toujours au centre de l'attention. Même à la fin de sa vie, Lee Van Cleef a conservé un grand respect de la part des initiés de l'industrie et du public, bien qu'il ait rarement participé à des interviews ou à des événements majeurs. La plus grande réussite de la carrière de Van Cleef a été de devenir l'un des principaux visages du genre western,
ses rôles dans Pour quelques dollars de plus et Le Bon. La Brute et le Truand ont non seulement fait de lui une icône du genre, mais ont également affirmé sa place dans l'histoire du cinéma. Les rôles de méchants de Van Cleef n'étaient pas seulement emblématiques, ils démontraient aussi la profondeur et la complexité des personnages qu'il incarnait. Il n'était pas simplement un méchant, mais un personnage en conflit avec des raisons pour ses actions, ce qui a créé une nouvelle vague dans le genre du western. Bien que la vie privée de Lee Van Cleef n'ait jamais été révélée au grand jour, il est resté dans les mémoires comme l'une des figures les plus talentueuses et les plus influentes de l'industrie cinématographique. Comme John Wayne, Van Cleef a contribué au développement du genre western et a laissé un héritage durable parmi les fans. Les vies de Lee Van Cleef et de John Wayne ne reflètent pas seulement des stéréotypes opposés à l'écran, elles ont aussi des histoires distinctes et colorées. Alors que Wayne vivait selon des principes conservateurs et exprimait ouvertement des opinions politiques tranchées, Lee Van Cleef a mené une vie privée et discrète, axée sur sa carrière d'acteur. Ces différences de vie personnelle et de perspective peuvent avoir été un facteur majeur dans la relation tendue entre les deux stars, créant des conflits non seulement dans leur travail, mais aussi dans leurs vues et attitudes envers la vie hors de l'écran. Bien que Lee Van Cleef et John Wayne aient eu des styles de vie, des personnalités et des rôles très différents dans l'industrie cinématographique, ils avaient également de nombreuses similitudes, notamment en ce qui concerne leur carrière et leur influence sur le genre du western. Ces similitudes font partie intégrante de l'image et de l'héritage des deux stars. Similitudes. Lee Van Cleef et John Wayne sont tous deux des icônes du western, un genre cinématographique associé à l'image de terre sauvage, à la lutte entre le bien et le mal, aux héros, aux méchants et aux vies stressantes. John Wayne est le modèle idéal du héros de western, un homme fort et déterminé qui ne craint aucun défi. Ses rôles marquants, tels que Stagecoach, 1939, True Grit, 1969 et The Searchers, 1956, ont gravé dans l'esprit du public l'image d'un héros extrêmement résistant et honnête, protégeant toujours la justice. Lee Van Cleef, bien que célèbre pour ses rôles de méchant, est aussi un visage incontournable des grands westerns. Ses rôles dans des films tels que Pour quelques dollars de plus, 1965 et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966, ont contribué à façonner l'image du méchant qui n'est pas simplement mauvais mais qui a de la profondeur et de la complexité, contribuant ainsi à élever le genre du western. Qu'ils aient joué le rôle d'un héros ou d'un méchant, tous deux ont grandement contribué au développement et à l'établissement du genre du western en tant qu'élément important du cinéma hollywoodien. Les deux stars ont entretenu des relations privilégiées avec de grands réalisateurs du genre western, ce qui leur a permis d'asseoir leur nom et leur influence dans l'industrie cinématographique. John Wayne a collaboré à de nombreuses reprises avec des réalisateurs célèbres tels que John Ford, qui a créé des films comme Stagecoach et The Searchers. Cette collaboration a non seulement permis à Wayne de devenir une icône du western, mais elle a également renforcé son image de héros inflexible. Lee Van Cleef a également collaboré avec le réalisateur Sergio Leone, qui a créé des films classiques du genre western spaghetti, tels que Pour quelques dollars de plus et Le Bon, La Brute et le Truand. Sous la direction de Leone, Van Cleef a joué des méchants forts et profonds, ce qui a mis en évidence ses talents d'acteur polyvalent. Les deux stars ont été associés à des réalisateurs talentueux, ce qui leur a permis d'établir leur style et leur influence dans l'industrie. Malgré leurs différences, Wayne en héros, Van Cleef en méchant. Tous deux représentaient les qualités typiques de la masculinité dans la société américaine des années 50. 60 et 70, la force, la résistance et la loyauté. Cette image n'était pas seulement visible à l'écran, elle reflétait aussi les valeurs sociales de l'époque. John Wayne était le symbole de l'homme américain dur et fort, protégeant sa famille et son pays de tous les dangers. Il a toujours fait preuve d'intrépidité et d'honnêteté, des qualités que de nombreux hommes de la société américaine de l'époque considéraient comme la norme. Lee Van Cleef. Bien que jouant souvent le rôle du méchant, ces personnages ne manquaient pas de force et de détermination. Les rôles de Van Cleef représentaient un autre type de masculinité, froide et pleine d'intelligence, mais qui possédait néanmoins des qualités reconnues par le public américain: le courage,
et la lutte acharnée, même du côté opposé à la justice. Les deux stars ont incarné les idéaux de masculinité qui étaient très appréciés et considérés comme la norme dans la société. John Wayne et Lee Van Cleef sont tous deux des produits de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Ils étaient les stars les plus brillantes d'une époque dominée par les westerns et les films épiques. Leur image s'est construite non seulement sur les rôles qu'ils ont joués dans leurs films, mais aussi sur la manière dont ils ont abordé des questions sociales et politiques. Les personnages qu'ils incarnaient à l'écran n'étaient pas seulement des rôles, mais aussi des modèles sociaux, reflétant les valeurs et les préjugés de leur époque. Enfin, Wayne et Van Cleef ont tous deux mené des carrières de plusieurs décennies et étaient très respectés par leurs pairs et le public. Ils sont restés dans le cœur des fans pendant des générations et constituent une partie importante de l'histoire du cinéma hollywoodien. Bien qu'ils ne soient jamais devenus des amis proches ou qu'ils n'aient jamais collaboré de manière intensive, leur carrière avait une chose en commun: la longévité, une énorme contribution au cinéma et une forte présence à l'écran. Les deux stars ont laissé un héritage indélébile dans le cœur de leurs fans. Que pensez-vous de la relation entre Lee Van Cleef et John Wayne? Leurs différences de personnalité et de style de travail ont-elles vraiment affecté leurs carrières respectives? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.